Ce sommet de l'OTAN fera date. Cette semaine à Madrid, l'Alliance Atlantique a signé son retour sur le devant de la scène internationale, revitalisée par la guerre en Ukraine. Et si l'OTAN désigne clairement la Russie comme la menace la plus importante, pour la première fois, la Chine est aussi visée. La République populaire de Chine affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui sont contraires à nos intérêts, à notre sécurité et à nos valeurs. Elle entretient le flou quant à sa stratégie, à ses intentions et au renforcement de son dispositif militaire, ses opérations hybrides ou cybermalveillantes, sa rhétorique hostile et ses activités de désinformation prennent les alliés pour cible et portent atteinte à la sécurité de l'Alliance. Nous sommes déçus par le fait que la Chine n'ait pas été capable de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la Chine diffuse de nombreux faux récits sur l'OTAN et l'Occident. Sous la pression américaine, le ton monte entre Pékin et l'Alliance. La Chine y voit une intention de la salir. Nous souhaitons avertir l'OTAN que le fait d'exagérer la soi-disant menace chinoise est totalement vain. L'OTAN devrait immédiatement cesser ses accusations sans fondement et ses remarques provocatrices à l'encontre de la Chine. Immédiatement, le président français temporise. L'OTAN n'est pas une alliance contre la Chine. Elle est une alliance pour la paix et la défense collective dans l'espace géographique euro-atlantique. Mais il nous faut tenir compte, d'une part, des défis systémiques que pose la montée en puissance de la Chine dans cet espace, et d'autre part, de la contestation de l'ordre international que le partenariat entre la Chine et la Russie vise. C'est le sens même du concept stratégique que nous avons adopté. Car dans les faits, les dirigeants chinois et russes affichent leur proximité. L'axe Pékin-Moscou semble plus solide que jamais. Preuve de cette amitié, les deux hommes se sont appelés le 15 juin dernier, jour de l'anniversaire de Xi Jinping. Et c'est un autre anniversaire que fête aujourd'hui le président chinois, les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Aujourd'hui, je souhaite souligner une fois de plus que la politique, un pays, deux systèmes, qui a été testé et prouvé à maintes reprises, répond aux intérêts fondamentaux du pays, de la nation chinoise et de Hong Kong. Il y a 25 ans, Hong Kong passait de la couronne britannique à la souveraineté chinoise. Avec une promesse, Pékin devait garantir les libertés fondamentales de la cité jusqu'en 2047. Mais en réalité, l'emprise chinoise n'a fait que s'accentuer ces dernières années et même s'accélérer depuis les grandes manifestations pro-démocratie qui ont embrasé la ville en 2019. Une prise en main de Xi Jinping et une répression scrutée avec attention à Taïwan, où l'on craint aussi l'impérialisme chinois. Chacun peut constater que la promesse faite par la Chine n'est plus crue par le monde et rejetée par les Hongkongais. Taïwan doit s'accrocher à sa souveraineté, à sa liberté et à sa démocratie. Le prétendu « un pays deux systèmes » de la Chine n'a tout simplement pas résisté à l'épreuve. Depuis quelques jours, Taïwan a de quoi s'inquiéter un peu plus. Pékin vient tout juste d'inaugurer, à coups de fanfares et de feux d'artifice, un troisième porte-avions. Son nom sonne comme une provocation, le Fujian, du nom de la province directement située en face de Taïwan.